Elle me disait qu'elle voulait voir Junet. Je veux écouter sa voix. Je veux voir l'amour qu'il a dans les yeux pour moi. Et je veux perdre. Arrête. Vraiment? Oui, mais tu ne sais pas. Elle n'arrête pas de me parler de toi. Allez de toi. Elle n'arrête pas de dire que Junet est comme ça, et il veut ça. Ce que Junet aime ou pas. Junet fait ce... Arrête. Si je devais dire quelque chose, je l'aurais dit moi-même. Tu n'as pas besoin d'agir. Oh. Alors tu le dis toi-même. Qu'est-ce que tu attends? Oui, regarde. Comme il est désespéré, pour écouter vos louanges. Depuis si longtemps. Ok, si tu veux écouter les éloges de moi, alors je le dirai. Ta voix est très agréable, je suis en transe. Ouah. Savez-vous que des centaines de filles m'ont félicité? Mais ce que vous dites tout à l'heure, je suis sous la transe de ta voix. Je m'en souviendrai toujours. Vraiment. Elle dit aussi beaucoup d'autres choses, Junet. Je vous le dirai sur appel. Dis-le-moi. Parce que c'est très difficile de lui parler. Oh mon Dieu. Vos fans. Oui, pourquoi pas. Bien sûr que oui. Salutations. Salutations. Tu es venu? Oui, je suis venu. L'aide est-elle arrivée? Aide? Il y a tellement d'argent qui est arrivé qu'il en resterait même. Après les avoir dépensés à la maison. Dieu merci, l'argent est arrivé. Maintenant dépêche-toi, donne-moi un salaire. Une grande partie de mon travail est en attente. Tout le monde recevra son salaire. Adnan disait également qu'il avait besoin d'argent. Avez-vous vu? Votre mère se soucie le plus de son fils sans valeur. Quitte Adnan. Papa, tu me donneras le double de ton salaire cette fois. Je suis désolée chérie. Beaucoup d'argent a été dépensé pour votre boutique. Vous n'obtiendrez rien maintenant. Ce qui s'est passé, vous n'avez pas donné tout l'argent. J'ai arrangé une partie de l'extérieur. Oh, tu as arrangé ça de l'extérieur. Ensuite, vous pouvez organiser le reste de l'extérieur. Pourquoi as-tu dérangé ton père alors? Elle disait juste. Tu vas dans ta chambre. Regardez. Votre indépendance l'a ruinée. Et pourquoi a-t-elle besoin de travailler? Asseyez-vous dans cette maison et profitez-en, puis allez dans sa prochaine maison. Laisse-le. Je vais lui expliquer. Elle n'est qu'une enfant. Dis-moi, quand vas-tu me donner mon salaire? Tout le monde aura son salaire. Demain. D'accord, laissez-moi le garder en sécurité. Ouah! Il chante si bien, super! Remettez ça. Papa, je n'aime pas ce chanteur. Vous écoutez Abida Parveen. C'est une très bonne chanteuse. Nous écoutons Abida Parveen tous les jours. Écoutez les nouvelles personnes, elles travaillent dur. Remettez ça. Allez donc. Je ne le remets pas. Super. Ce qui s'est passé, vous avez un débat là-dessus. Attar. Vous allez tout à fait bien en ce moment. En regardant la télé. Les ennuis sont arrivés. Je pensais à Akhtar. Tout à l'âge et le temps de le faire. Le goût d'une chose est libre de tout. Et tu sais très bien que j'ai toujours j'adorais cuisiner. Qu'est-ce qu'il y a de... Je connais vos goûts. Occupez-vous au moins de vos enfants. Si vous ne vous souciez pas de vous. À cause de mes enfants, je te tolère. Et votre entreprise. De quoi parles-tu? Vous appelez à aider les gens et mes prières, une source d'affaires. Tu parles comme ça. Ce qui détériore votre état. Je suis malade, pas toi. Oui, c'est évident qu'il ne t'arrive rien en étant assis. Je reste inactif toute la journée comme ça. Mais la nuit, tu obstrues mes prières en toussant. Et toi? Loya, tu es une complice égale dans cette mauvaise action. Mes prières sont obstruées par la voie créée par cela. Alors arrêtez vos affaires. On ne peut pas prier en étant assis sur des trônes. Maman, je ne comprends pas non plus que tu donnes des réponses à le problème des gens sur place. Cher, je ne comprends pas non plus. J'ai toujours lu dans les livres qu'après les prières d'Isha, vous lisez de Rakanafal. Vous avez lu la prière pour Istekara. Ensuite tu t'allonges sur le côté droit, face à la Kaaba, et dormir. Ce que vous voyez dans votre rêve s'appelle Istekara. Mais cela peut être fait par cette personne, qui veut que son affaire soit résolue. Je connais toutes ces choses mieux que toi. Mais je dois réfléchir à ma propre façon de trouver des solutions aux problèmes que les gens ont.
Tu sais seulement comment parler contre moi. Écoutez, vos clients sont venus. Ils ont envoyé des cadeaux. Maman, des femmes sont venues prier et elles Ont apporté ces cadeaux. Dont les problèmes sont résolus grâce à mes prières. Dont je donne la paix au cœur. Ils montrent leur amour et leur attention de cette manière. Je ne leur demande rien, rien. Mais c'est tout. Mais vous ne savez rien. À part se moquer. Oh. Vous avez écrit vos noms et après comment? Tu viens combien de jours? C'est juste. Nous étions occupés aux préparatifs du mariage. J'ai demandé à Ruxana aujourd'hui d'aller demander notre réponse aux prières. Tu sais. Son mariage et les invités arrivent. C'est pourquoi nous sommes arrivés en retard. Maman, c'est mon fils unique. Tu pries pour que ce mariage se passe bien. Écoute, j'ai prié. Et ce que je vais dire, écoutez-le attentivement. Le mariage de ton fils, avec sa fille, ne sera pas bon. Maman, qu'est-ce que tu dis? Vous avez dit que la réponse aux prières serait positive. Que puis-je faire? C'est le résultat des prières. Et quand je le regardais, j'ai vu l'obscurité, devant mes yeux. Si tu m'écoutes, tu devrais casser cette relation maintenant. Cette proposition ne convient pas à votre fils. Maman, comment est-ce possible? Les cartes de mariage ont été imprimées. Tous les préparatifs sont terminés. Je te demande d'arrêter ce mariage, pour que ce mariage, les invitations ne se transforment pas en invitations aux funérailles. Mon devoir était de vous transmettre le message de la prière. Tout dépend de vous maintenant. Et vous considérez cela comme la volonté de Dieu. Il y a toujours une amélioration dans tout ce qu'il fait. Chaussures que j'ai. N'y a-t-il pas de solution pour cela? Il existe une solution. Vous mariez votre deuxième fille. Avec son fils. La chaussure de maman. Garçon et fille s'aiment bien. Comment est-ce possible? C'est la cause profonde. Une fille et un garçon s'aiment et les parents ont. Pour les marier. C'est pourquoi ce signe a été donné. De toute façon, je vous ai parlé du signe donné après la prière. Si vous voulez y aller, alors vous serez responsable des dommages. Que Dieu nous pardonne. Je ne vais pas le faire. C'est mon fils unique. Je ne lui ferai pas ça. Je ne peux pas gâcher sa vie en faisant ce mariage. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. Comment vas-tu? Tout à fait bien. C'est bien que tu m'aies appelé. Je devais te parler de quelque chose d'important. Ouais. Comment as-tu pensé à me parler? Je pensais que tu devais être encore occupé. Vous devez prier. Es-tu en train de te moquer de moi? Non, non. Mais honnêtement, c'est une bonne chose que je puisse te parler. Ok Junaid, sois sérieux maintenant. Je dois te parler de quelque chose de vraiment important. Je suis sérieux. Dites-moi, ce qui s'est passé. Junaid, je suis sorti d'un gros problème maintenant. Pourquoi? Ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé, mais quand cela arrivera-t-il? Ce serait mauvais. Qu'est-ce que c'est? Que tu t'inquiètes, et ça m'inquiète aussi. Junaid, je regardais la télé avec papa aujourd'hui. Votre concert d'hier approchait. S'il l'a vu alors? Tu rigoles? Alors que dois-je faire d'autre? Donc, quel est le problème là-dedans? C'est quelque chose d'inquiétant. Si papa te voyait à la télé alors? Vous ne lui avez pas laissé le voir? Peut-être qu'il m'aurait aimé. Junaid, tu sais ce que tu dis? Oui. Pourquoi? Écoutez, je suis chanteur. Combien de temps vas-tu cacher cette chose à tes parents? Je dois vous rencontrer et en parler. D'accord. Alors toi, me rencontreras-tu? Oui, cette chose doit être discutée face à face. D'accord. Dis-moi, quand se rencontrer?
J'ai mon contrôle de master demain. Je t'enverrai l'adresse, tu viens là-bas. Bien sûr. Je serai là. Maintenant, je dois aller étudier. Zoé. Que ferez-vous après tant d'études? À la fin, il faudra se marier. Yunaid, ne parle pas comme une vieille femme. Je ne peux étudier librement que dans cette maison et rien d'autre. Alors tu pourrais venir voir mon émission avec cette sorte de liberté. C'est assez Yunaid. Si vous le pouvez, vous le direz à tout le monde chez moi. Sérieusement, si vous le dites, je peux venir aujourd'hui et vous le dire. Non, tu n'as pas besoin d'eux. Ok, j'abandonne l'appel. Je dois étudier. Au revoir. Au revoir. Maman, quand vas-tu apporter ma proposition chez Sanam? J'y vais, sois patient. C'est une proposition. Vous l'avez pris trop au sérieux. Je ne peux plus trouver d'excuses. Elle me le demande tous les jours. Quand vais-je envoyer une proposition? Nous irons. Laissez-moi faire quelques prières. Et quand vas-tu faire ça? Laissez-moi terminer la récitation, puis je prierai. Quelle discussion a lieu entre mère et fils? Quoi que nous parlions. Vous ne devriez pas vous mettre entre nous. Non, je ne m'interpose pas entre vous deux. Vous aimez beaucoup votre fils. Pourquoi pas? Dieu me l'a donné après tant de prières. Vous êtes devenu si proche de Dieu après l'avoir demandé à Dieu. Que tu t'es éloigné de nous tous. Oh mon Dieu! La façon dont vous parlez, surprends-moi. Surprendre. Moise, que faites-vous ici? Tu n'es pas allé au bureau? Tant de questions. Dans l'état actuel des choses, je suis en fait surpris. Gros, puis-je passer par... J'ai pensé à te rencontrer. D'accord. Essayez de comprendre. Je ne peux pas vivre sans toi. Vous avez dit une chose si mignonne. Laissez-moi y ajouter quelque chose. J'aime boire du café avec toi. Tu le sais? Ne dis pas ça. Ou j'arrêterai de boire du café sans toi. Brillant. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Désormais, nous boirons toujours du café ensemble. Super. Quoi qu'il en soit, Zoya est très impressionnée par toi. Elle a appris que vous êtes un très grand créateur de mode. Elle est très excitée de vous rencontrer. Alors tu aurais dû l'emmener avec toi. Oh oui. Elle souhaitait également que certains de ses vêtements soient confectionnés. Savez-vous? Elle voulait vraiment devenir créatrice de mode. De nos jours, toutes les filles veulent devenir créatrices de mode. Bref, amène-la moi ce soir. Je vais concevoir tous ces vêtements. Allons prendre un café. Pas tout de suite. Je suis occupée. Que as-tu dit à l'instant? Allez-y tout de suite. Vous allez à votre bureau. Non, 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 pas maintenant. Je ne peux pas les laisser seuls. Allez. Pourquoi pas? Allez, 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 allez. Au revoir. Ok, au revoir. À plus. Maman. Nous avons construit notre nouvelle maison. Mon mari et mon fils y sont parvenus après tant de travail acharné. Tu sais comme c'est difficile de construire sa propre maison. En cette période d'inflation. Nous étions en location depuis tant d'années. Nous pourrons désormais vivre en paix dans notre propre maison. Nous avons construit une grande maison. C'est bien. Toutes nos félicitations. Je peux voir le bonheur une grande maison sur ton visage. Mais maman, dis-nous quand devrions-nous déménager chez nous?
mon Dieu. Oh mon Dieu. L'aide de Dieu. Où as-tu emmené cette maison? Un peu plus loin de la ville. Vous ne pouvez pas vous déplacer là-bas. Que s'est-il passé, maman? Il y a un mauvais esprit. Vos vies sont en danger. Mais maman, nous avons dépensé toutes nos économies pour... Où irons-nous? Regardez. Je t'ai dit. Si vous changez de position, vous subirez des dégâts. ET vous en serez responsable. Y a-t-il une solution? Oui, il existe une solution. C'est possible. Je dois faire des récitations pour cela. Il faut trouver une solution. Maman, tu viens chez moi avec moi. Viens chez moi et prie. J'ai de jeunes enfants, comment puis-je? Vivons-nous avec un danger qui nous guette? Quand je devrais y aller. Je vais aller. Pour l'instant, j'écris ceci pour vous. Accrochez-le devant votre maison. Et je te donnerai aussi de l'eau. Saupoudrez-en sur tous les côtés de la maison. Maman, pendant combien de temps allez-vous réciter? Je devrais faire beaucoup de récitations. J'aurais besoin de faire beaucoup de récitations. Ici, saupoudrez-le sur toutes les faces. Cela peut prendre 2 mois, 4 mois, ou même 6 mois. Je ne peux rien dire à propos de la récitation. Mais maman, où vais-je vivre 6 mois? J'ai fait cette maison avec tellement d'attentes, que je ne vis pas de loyer. S'il te plaît, fais quelque chose. Écoute, je te l'ai dit. Maintenant, si vous voulez vous déplacer là-bas, ce serait. Soyez votre responsabilité. Oui, oui. Tu récites. Votre récitation est très efficace. Vous commencez votre récitation. Que ferez-vous en étudiant autant? À la fin, vous auriez besoin de prières. Je veux faire des masters, me débarrasser de ces prières. Ce qui s'est passé? Tu as l'air vraiment heureux. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle bonne nouvelle? Sanam veut vous rencontrer. Vraiment? Sanam veut me rencontrer? Oui, oui, elle veut te rencontrer elle-même. Elle disait qu'elle créerait des robes pour vous. Elle est très excitée de vous rencontrer. Ok, je vais me préparer. Oui, tu te prépares. Je t'emmènerai la rencontrer. Mais Zoya, prends soin d'une chose. Zoya, prends soin d'une chose. Sanam ne connaît pas l'environnement de notre maison. Et je ne veux pas non plus qu'elle le sache. Alors s'il vous plaît, ne parlez pas d'une manière qui pourrait créer une fausse impression. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Elle est très indépendante. Elle ne tolérera pas la pensée constante. Ok mon frère, je ne parlerai de rien de tel. Créera n'importe quel obstacle dans votre mariage. Je ne laisserai pas cela arriver. Zoya, que fais-tu aujourd'hui? J'ai complété une maîtrise en études islamiques. Je veux faire du MPhil maintenant. Ma sœur est très intelligente. Elle a dominé dans toutes les classes. C'est brillant. Mais si vous voulez faire du MPhil, vous devriez sortir du pays. Ce diplôme a-t-il plus de portée à l'extérieur? Maman, ne me laisse pas sortir seule. Il y a quelque temps, vous vouliez sortir pour faire des masters? Je ne sais pas pourquoi tu n'y es pas allé. Oh. Mais. N'est-ce pas une chose déraisonnable à propos de tante? De nos jours, tout le monde part étudier à l'étranger. Moise, ai-je raison? Oui. Tu as raison mais... Que puis-je dire? Nous ne pouvons pas vivre sans Zoya. Nous l'aimons beaucoup. Est-ce qu'il dit seulement cela ou est-ce qu'il t'aime vraiment? Mon frère m'aime vraiment. Il prend beaucoup soin de moi. C'est pour ça qu'il ne m'a pas fait te rencontrer? Je voulais vraiment te rencontrer. Pareil ici. Et je suis vraiment heureux de vous rencontrer. Moise m'a dit que tu aimais faire du design de mode. Oui. Beaucoup. Je voulais aussi faire un cours là-dessus. L'art et le design étaient ma passion. Vraiment? Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Même. J'ai dû faire des masters à cause de maman. Écoutez-vous ce que dit tante? Je veux dire, quelqu'un tue ses désirs et y met une emprise. Pour quelqu'un,
C'est une grande chose. Sanam, vous n'avez pas encore montré les vêtements dans votre boutique. J'ai beaucoup loué vos créations. Beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Moise. Viens Zoya, laisse-moi te montrer mes vêtements. Regardez, ce sont toutes mes créations. Ouah, Regardez celui-ci, tu l'adoreras. c'est une très belle robe. Vous l'aimez? Fais une chose. Prends ça comme un cadeau de ma part. Non, merci. Ce qui s'est passé, je te le donne avec tant d'amour. Garde-le. Non, je. Moise lui explique. Elle est venue dans ma boutique. Pour la première fois. Zoya, elle te donne avec tant d'amour. Gardez-le comme cadeau. Ce sans manche, mon frère. Sanam, désolé. Mais Zoya a raison, elle est sans manche. Vous ne portez pas de sans manche. Ça va. Je l'enverrai demain, après avoir attaché ses pochettes. D'accord. Merci Sanam. De rien. Venez, laissez-moi vous faire visiter. Maman, Moise viendra avec sa famille après-demain. Est-ce qu'il apportera une proposition? Ils apporteront la proposition. Pour le moment, ils souhaitent que vous rencontriez ses parents. Eh bien, c'est une bonne chose. Cela aiderait à se comprendre les familles. Mais veux-tu vraiment l'épouser? C'est quoi le problème, fils? Je n'ai même pas encore prié pour le savoir. C'est bon, maman. Vous pourrez prier pour cela plus tard. Vous allez rencontrer Sanam pour le moment. Je sais, tu l'aimeras. Ont-ils de l'argent ou sont-ils des gens normaux? Nous avons réussi à nous débarrasser de la pauvreté avec beaucoup de difficultés. Et je veux que là où tu te maries, tu y vivre luxueusement. Ne t'inquiète pas. Ils ont beaucoup d'argent. J'ai tout prévu, c'est pourquoi je me marie avec lui. Il s'occupe des affaires de son père. Il est le seul héritier. Il n'a aucune obligation de rendre des comptes. Tu sais très bien que je prie avant une proposition. Maman, tu n'acceptes pas ma proposition pour le moment. Vous allez rencontrer Sanam uniquement. Vous pouvez prier pour cela lorsque vous acceptez ma proposition. Mais maman, je te dis une chose maintenant. Si la réponse à vos prières arrive à Sanam, faveur ou pas, je l'épouserai seulement. Moise est comme le partenaire de vie que je voulais pour moi. Partenaire parfait. Je ne lui répondrai pas. Il m'aime tellement. Il sera à mon écoute et à mon appel. Il fera ce que je dis. Moise, tu le sais très bien. Je prends toutes les décisions de cette maison. Et personne ne s'oppose à ma décision. Oui. Je sais. J'ai toujours respecté vos décisions. Mais maman, tu dois m'écouter cette fois. Il s'agit de ma vie. Je t'ai eu après tant de prières et de supplications. Je prierai pour que Dieu exauce tous vos souhaits. Alors tu iras chez Sanam? D'accord. J'y vais, quand tu le diras. C'est une très bonne chose. Je voulais aussi te trouver un garçon, qui... Soyez à votre écoute et appelez. Une femme reste heureuse là où son mari est selon elle. Est-ce plaisant? Très agréable. Moise aime beaucoup les filles. Et veut qu'on aille rencontrer ses parents, la semaine prochaine. Eh bien, c'est une très bonne chose. Il est notre fils unique. Allons-y alors, son bonheur est notre bonheur. Je dirais que ça lui fait aimer, ma fille. Beau-frère de cette maison. Oui, mais... Je suis un peu inquiet. Inquiet? Qu'est-ce qui vous inquiète? Est-ce que la fille ou sa famille ne va pas bien? Non, non, ce n'est pas comme ça, la famille est très bonne. Sinon, comment Moise pourrait-il nous demander? Alors pourquoi es-tu inquiet? Ce dont il faut s'inquiéter, c'est que Moise aime beaucoup cette fille. Eh bien, c'est une bonne chose qu'il l'aime. Si tous les deux restent heureux, alors, ce serait mieux pour nous. Mais j'ai peur que si mes prières sont exaucées, en négatif. Alors? Khalid. Les gens qui ne prient pas pour trouver des réponses. Leurs œuvres sont également réalisées par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que pensent les autres, mais je dirais que celui qui croit le plus en Dieu. Leurs travaux se font plus sans aucune difficulté. Vous ne comprenez pas mon problème. Il est inutile de discuter avec vous. As-tu parlé à Adnan?
Oui, je lui ai parlé. Il n'avait aucun travail. C'est pour cela qu'il a quitté le pays. Il est jeune, c'est son âge pour se promener. Il a toute sa vie pour travailler. Ce n'est plus un enfant. Il devrait connaître ses responsabilités. Lui as-tu envoyé de l'argent? Il a dit qu'il en avait besoin. Avez-vous vu sa note d'hôtel? Il y est allé lui-même mais il en a aussi pris 3, 4 amis avec lui. Il demande 2,5 lacs par jour. Ok, alors envoie-le. Nous comprenons le sort de nos enfants. Vous souvenez-vous des jours de votre pauvreté? Ce n'est pas le sort de nos enfants. C'est le fruit de mon travail acharné, que vous et vos enfants dépensez avec parcimonie. Personne ne s'en rend compte. C'est de l'argent, il faut le dépenser. Aujourd'hui, ces jours sont révolus. Quand je collectais de l'argent par petites sommes et à la fin de l'année, je saurais que je n'en ai que 4000. Pourquoi prenez-vous autant le parti de vos enfants? Ils dépensent de l'argent comme si j'étais un ministre. Ils se sont habitués à dépenser l'argent si économe. Laissez-les vivre et réaliser leurs souhaits. Ne punissez pas mes enfants pour vos défauts. Oui. Je suis une machine à gagner de l'argent pour vous. Pourquoi devrais-je punir quelqu'un? Ok, ne te fâche pas, je lui expliquerai quand il viendra. Buvez votre thé. Qu'en penses-tu? Qu'il comprendra par votre explication. Il est gâté maintenant. Quoi qu'il en soit, laissez-le. Vous parliez du déménagement de votre bureau. Que s'est-il passé? Oui, tout est fait. J'ai enregistré l'adresse du domicile comme adresse du bureau. Désormais, 4 lacs de loyer du bureau nous reviendront. Très bien. C'est très gentil. Maintenant nous, nos serviteurs, notre bureau, et notre maison. Bien. Même si tes prières sont exaucées en faveur de Sanam ou pas, je me marierai avec elle seulement. Maman, je l'aime beaucoup. Oui mon fils, que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien mon oncle, j'ai des affaires d'import-export. C'est très gentil. Fils, tu fais tes propres affaires. Les choses s'améliorent. Oui. Je gagne environ 2 lacs. Où est ta fille? Ne savait-elle pas que nous venions? Oui, elle t'attendait. Puis elle a eu un appel de la boutique que des clients sont venus. C'est pour ça qu'elle y est allée. Oui, elle doit venir. Boutique, c'est ça un magasin de vêtements? Non. C'est une boutique de créateurs de mode. Moise ne vous a-t-il pas dit que Sanam est créatrice de mode? En fait, je n'aime pas que les filles travaillent seules à l'extérieur de la maison. Une femme a l'air bien à la maison. Khalida, de quoi tu parles? Aujourd'hui, les garçons et les filles ont les mêmes chances. Et nos enfants sont éduqués par la grâce de Dieu. Mais quand même, c'est bien si les filles restent à la maison. Ils devraient être contrôlés. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolée d'être arrivée en retard. En fait, un appel urgent est venu de la boutique, j'ai donc dû partir. Comment vas-tu, tante? Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, je vais bien. J'ai demandé à Moise de me faire vous rencontrer. Je voulais vous rencontrer tous les deux. C'est pour ça que tu nous as fait attendre? Je t'attendais. Puis les clients ont appelé, alors j'y suis allée. Maman, as-tu servi quelque chose? Cher, ils étaient vos invités spéciaux. Nous t'attendons. Ok, je vais apporter. Tante, tu n'as pas amené Zoya avec toi. Roya a passé un examen demain. Elle s'y préparait, et je n'aimais pas éliminer les filles célibataires à la maison, sans raison. Roya reste à la maison la plupart du temps. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Moise. Tu veux faire d'une fille comme ça la belle famille de cette maison? Quel problème Sanam a-t-il? Problème? Tu vas me parler du problème? Je ne suis pas aveugle, je peux tout voir. Maman, tu te mets en colère sans raison. Sa famille nous a fait tellement d'honneur. Chacun honore ses invités. Et surtout ils honorent les personnes qui apportent la proposition de leur fille. Sanam vous parlait avec tant d'amour et d'attention. Allez au diable ses soins. Est-ce que tu parles comme ça avec ta belle famille? Elle n'avait ni honte, ni respect, ni sens, ni discipline. Et tu as vu ses vêtements? Oh mon Dieu! Sa tête et ses bras étaient découverts. Qu'est-ce que tu voulais? Elle devrait être comme l'héroïne des années 90. Elle aurait dû prendre un foulard et rougir en parlant?
Maman, les temps ont changé maintenant. Aucune fille ne rougit maintenant. Les temps ont tellement changé que la timidité et le regard les a quittés. Maman, nous devons évoluer avec le temps. Aucune fille n'adhère à ces pensées conservatrices. Moïse. Écoutez-moi attentivement. Cette maison a ses propres règles et règlements. La fille qui viendra dans cette maison, elle doit suivre nos règles et règlements. Et dis-moi ça. Tu ne m'as pas dit que cette fille vendait des vêtements. Elle vend des vêtements et elle n'en avait pas. Pour se couvrir. Que s'est-il passé, maman? Comment as-tu aimé la sœur de Sanam? Demande à ton frère comment allait-elle? Et tu n'as pas besoin d'appeler sa sœur. Elle n'est pas encore ta sœur. Qu'est-il arrivé à mon frère? Et pourquoi es-tu si en colère? Bien. Cette fille vend des vêtements et se tient au magasin de vêtements. Comment l'appelez-vous? Boutique. Après tout, c'est un magasin de vêtements. Il ne me l'a même pas dit. Je ne peux pas faire d'une fille comme ça ma belle-fille. D'accord. La sœur de Sanam tient une boutique. Tu es très heureux? On dirait que tu sais tout. Êtes-vous dans le coup avec Moise? Non, je ne suis pas dedans avec mon frère. Tu es celui qui m'a dit le nom. C'est la limite. La mère et la fille ont fait de mon fils un imbécile. Je pense que son père est aussi très gourmand. Mais maman, mon frère aime beaucoup la sœur de Sanam. Ce n'est pas de l'amour. C'est juste un engouement. Cela se termine. Je ne le marierai pas à une fille comme celle-là. Notre façon de vivre est très différente. Nous n'avons pas de match. Je ne laisserai jamais ce mariage se produire. Que pensez-vous de la famille de Moise? Si je vous dis la vérité, je ne les aimais pas. Ils sont d'une pensée conservatrice. Ils considèrent toujours les choses comme étant légales ou illégales. Sa mère était bizarre. Je n'ai jamais vu une femme aussi islamique. Pas islamique, elle est conservatrice. Elle faisait des grimaces quand elle a vu Sanam. Je pense qu'elle n'aimait pas Sanam. Sanam aime beaucoup son fils. Elle le félicite toujours. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a chez son fils? Je peux lui apporter un partenaire de vie beaucoup plus riche. Et point les revenus qu'ils disent. Je ne vois pas cette somme dépensée pour eux. Ce sont des gens simples. C'est possible, ils l'ont caché. Non point ils ne l'auront pas caché. Quand je parlais d'économie, ils parlaient de légitimité. Et de toute façon, vous ne pouvez pas économiser dans ce métier. Ce qu'il gagne, il le donne à ses parents. Sanam ne pense qu'à son bénéfice. Vous essayez de parler à Sanam. Non, pas du tout. Je ne parlerai pas. Vous savez, à quel point votre fille est têtue. Ce qu'elle pense, c'est qu'elle est convaincue de le faire. Elle ne sera pas d'accord. Votre amie ne me serrera jamais la main. Qu'en pense-t-elle? Si elle ne me serre pas la main, je mourrai. Ou si elle me touche, elle deviendra impure. Ce n'est pas comme ça. Si ce n'est pas comme ça, qu'est-ce que c'est? Laisse-le. Laisse-la. Point, ça ne vous affectera pas. Oui, cela ne m'affectera pas. Et de toute façon, j'ai de la chance. Parce que des milliers de filles attendent pour pouvoir me voir. Serre-moi la main. D'accord. Ainsi, votre souhait ne se réalisera pas même après. Rencontrer autant de filles? Vous serrez la main, mon souhait n'est pas exaucé. Mais je pense que votre souhait ne se réalisera jamais. C'est injuste. Ridge, tu vois? Oui, je peux voir. Et vous continuez à vous battre. Je vais boire de l'eau. Quelqu'un en a-t-il besoin? Non. Maintenant ce qui est arrivé. Êtes-vous en colère contre quelque chose? Tu sais que je ne peux pas m'empêcher de te parler.
Et si tu devais vivre sans moi, alors? Pourquoi dis-tu des bêtises? Ce n'est pas absurde. Je suis réaliste. La chose dont vous avez parlé n'a pas rapport avec la réalité. La réalité est la suivante, que je t'aime beaucoup. Et je vais t'accepter dans ma vie pour toujours. Je sais, ce n'est pas possible. Pourquoi n'est-ce pas possible? Je suis une personne bien. Mon travail se poursuit également. Je suis instruit. Je gagne beaucoup d'argent. Je te garderai heureux. Pourquoi n'est-ce pas possible? Vous ne connaissez pas ma famille. Ils ne me laisseront jamais me marier avec toi. Et si tu veux me marier, tu as quitté votre profession.